Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce envers nous. Nous te célébrons, nous t'adorons, ô Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous, Seigneur, ton amour ce matin. Nous te bénissons, nous t'adorons, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous, Père, ce matin, ta force ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous, Père, ta grâce, accorde-nous ta force ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la force que tu mets en nous. Nous bénissons ton Saint-Nom pour l'autorité. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce et la faveur que tu déposes dans notre vie ce matin. Nous bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne maintenant ici. Merci parce que tu as permis que nous soyons en vie, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu as permis que chacun de nous puisse être là en ce moment. Merci Seigneur pour la force que tu as mis en nous. Merci pour l'autorité que tu as mis en nous. Merci Seigneur, merci pour cette dévotion matinale que tu permets que Dieu Tout-Puissant puisse avoir lieu. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, verset 7 à 17. 1 Samuel 7, verset 7 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel et cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mizpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shem et il l'appela du nom de Beth-Lezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut
contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent prise sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gad, avec les territoires d'Israël les arracha de la main des Philistins. Il eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Bienvenue à cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient avec vous ce matin. Que Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'Éternel des armées vous garde ce matin. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, assemblés en ce lieu, pour la seule gloire de ton nom, nous bénissons Dieu, nous célébrons Dieu, nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Père, chers frères et sœurs, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait toutes choses, nous convoque en ce matin à cette dévotion matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de passer du temps dans la présence de Dieu les matins pour célébrer son nom, pour bénir son nom, pour glorifier son nom, pour exalter son nom. Chers frères et sœurs, nous venons de lire un texte dans 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 14. Et dans quelles circonstances est question de ce texte où, disons dans le verset 12, dont Samuel va dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Chers frères et sœurs, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusque-là, depuis janvier jusqu'en ce jour, l'Éternel a été avec toi. Dieu a été avec toi. Dieu t'a gardé. Nous ne faisons que rendre grâce au Seigneur. Nous ne faisons que bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie de tous les jours. Nous voulons élever notre voix vers le Seigneur et le bénir. La Bible dit que il y avait un moment où le peuple Israël, le peuple racheté par Dieu, le peuple qui avait une alliance avec Dieu par Abraham, par Jacob, par les patriarches, se retrouve à un moment donné être volé par les Philistins, puisque le peuple d'Israël avait lâche de l'alliance. C'était l'alliance avait dû se représenter par cet objet qu'on appelait lâche. Et les Philistins vont voler l'arche. Les Philistins vont prendre l'arche de l'alliance pour retrouver chez eux. Et lorsque cela arrive, le monde, lorsque cela arrive, il va voir que les Philistins vont avoir le dessus sur le peuple Israël. Parce que le peuple Israël va pécher contre Dieu. Le peuple Israël va passer un moment où ils vont perdre tout, un moment où ils seront faibles. Et c'est en ce moment-là que les Philistins vont assujettir, ou disons les Philistins vont dominer ils vont dominer le peuple Israël. Mais la Bible nous dit que lorsque l'arche de l'alliance se retrouve avec les Philistins,
Mais il y a quelque chose qui ne va pas se passer parce que ce qui est consacré à Dieu, on ne joue pas avec. Et lorsque les Philistins ont volé l'arche de l'alliance, la Bible dit qu'ils vont déposer dans une maison où il y a les idoles, une maison où il y a les dragons. Et les idoles qui sont là se retrouvent en train d'adorer l'arche. Bien aimé, spirituellement parlant, l'arche de l'alliance se représentait pour eux un moment d'adoration. Donc, lorsque l'arche se retrouve dans un lieu quelconque, ce tâche va dominer l'endroit où va permettre à ce qu'on puisse l'adorer. Et à un moment donné, quelque chose va se passer. Il va y avoir une malédiction qui va s'abattre contre les Philistins. Et à cause de ce fait, les gens vont dire, il faut qu'on retourne l'arche de l'alliance du peuple Israël. Il faut qu'on retourne l'arche de l'alliance avec le peuple d'Israël. Et ils vont retourner l'arche de l'alliance. Mais le peuple Israël va avoir à sa tête un leader, mais un leader pas comme les autres, mais un leader du nom de Samuel. Du nom de Samuel. Et lorsque Samuel se retrouve en face, Samuel va rassembler le peuple d'Israël, où il va leur dire de se sanctifier. Il va leur dire quelque chose de très important. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, et si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astatés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Bien aimé, les Philistins ont dominé le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a commencé, parce que dans le peuple, un groupe, il y a les gens qui ont commencé à adorer les fétiches, il y a les gens qui ont commencé à adorer les idoles, en tant que lorsque le peuple était délivré de la main des Philistins, où tu allais en Israël, à Canaan, où ils ont allé à Canaan, Dieu les a défendus, ou Dieu les a dit de ne pas adorer les dieux, de ne pas adorer les autres dieux que lui seul. Et bien aimé dans le Seigneur, oui, ce monde où le peuple Israël va commencer à se retrouver en train d'adorer d'autres dieux. Et cela va faire que le péché va rentrer. Cela va faire que Dieu va lever sa main sur eux. Cela va faire que ils vont être assujettis par les Philistins. Les Philistins vont dominer à eux. Bien aimé, c'est en cela que Samuel va dire à ce peuple, si vous trouvez bon que l'Éternel puisse agir à votre faveur, il va dire, ôtez du milieu de vous tout ce qui est péché. Ôtez du milieu de vous les idoles. Ôtez du milieu de vous toutes ces pratiques démoniaques. Ôtez du milieu de vous tous ces trucs. Et lorsque vous allez faire ainsi, vous aurez la délivrance de la part de l'Éternel. Vous aurez de la délivrance de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque celui qui est à la tête de la personne de Samuel a dit ainsi, la Bible dit qu'ils vont commencer à jeter tous les idoles. Ils vont commencer à jeter tout. Et le peuple d'Israël ôtait du milieu de les Baals, les Astatés, il servait l'Éternel seul. Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Milpa, et j'ai prié l'Éternel pour vous. Et il s'assembla à Milpa, et il puisait de l'eau, et répondit l'Éternel, et il gênait en
ce jour-là, disant l'Éternel, nous avons péché contre l'Éternel, Samuel jugea les enfants d'Israël à Mipa. Bien aimé, lorsque le leader, bien aimé, il est important d'avoir un bon leader. Il est important de trouver quelqu'un qui soit devant de toi. Il est important de trouver quelqu'un qui est votre leader, qui a l'esprit de Dieu. Samuel a vu que pour le peuple d'Israël, où le Philistin il est dominé parce qu'eux-mêmes, ils avaient désobéi à Dieu. Il est dominé parce qu'ils avaient commencé à adorer d'autres dieux. Il est dominé parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et c'est là que Samuel dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, ôtez du milieu de vous toutes ces pratiques démoniaques et revenez à moi. Et la Bible dit que à cette instruction du leader, à cette instruction, le peuple d'Israël va commencer à ôter de toutes ces choses. Ils vont se consacrer à Dieu, ils vont à Dieu. Et lorsqu'ils ôtaient, la Bible dit que Samuel va les assembler. Et lorsqu'il est fini de les assembler, il va commencer à prier pour eux. Il va commencer à invoquer l'Éternel des armées. Il va commencer à appeler Dieu. Il va commencer à appeler l'Éternel des armées. Il va commencer à appeler. Il a dit que ce peuple gênait et il priait. Et lorsque le peuple, les Philistins, voient le peuple d'Israël en train de s'assembler pour prier, la Bible dit que les Philistins, lorsque les Philistins ont appris de cette action que le peuple d'Israël était en train de faire, je on dit le verset 7 le Nouveau Testament, ça dit que 1 Samuel chapitre 7, verset 7 à 17, dit que les Philistins ont appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mipa et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Bien aimé, lorsque le peuple d'Israël a commencé à s'assembler pour prier, à cela, shalom mon frère Hippo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimé, à cette instruction, donc Samuel a dit de faire, les Philistins ont appris, et lorsque les Philistins ont appris de cette nouvelle, la Bible dit que les Philistins vont s'élever, ils vont s'élever pour aller contre, il a plutôt monter contre Israël à ces nouvelles des enfants, à ces nouvelles qu'ils ont reçues. Et ils disent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Lorsque le peuple d'Israël, à qui Samuel a donné l'instruction de s'assembler, ils ont tout abandonné, ils sont repentis, ils ont commencé à prier. À cela, le monde des ténèbres, ou à cela, les Philistins vont attendre. Lorsqu'ils apprennent de cette nouvelle, ils vont venir contre Israël. Bien aimé, tellement les Philistins l'ont assujetti. Lorsqu'ils ont pris cela, la Bible dit qu'ils vont commencer à avoir peur. Le peuple d'Israël va commencer à avoir peur lorsqu'ils ont vu les Philistins venir. Et c'est en cela qu'ils vont dire à Samuel, Samuel, ne cesse pas de crier pour nous, ne cesse pas de prier pour nous. Bien aimé, je vais te dire une vérité à cela. Je vais te dire une vérité. La vérité que je vais te dire de ce texte est que toutefois que tu vas t'assembler, toutefois que toi et ta famille, vous allez vous assembler pour prier, toutefois que tu vas t'assembler, toutefois que vous serez en union de prière, les mondes des ténèbres vont s'élever contre vous. Et je suis venu te dire ce matin que c'est parce que tu pars du temps de la présence de Dieu que tu es attaqué. C'est parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel que tu es attaqué. C'est parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, c'est lorsque les Philistins ont appris. Ils ont appris quelle nouvelle? La nouvelle qu'ils ont appris, c'est que le peuple était assemblé.
Et toutefois qu'un peuple est assemblé, toutefois qu'une personne et un groupe, le fait qu'ils soient en groupe, ils ont une force, ils ont une puissance. Et là, celui qui est à la tête est Samuel, qui a une intimité avec Dieu. Et Samuel va invoquer le nom de Dieu. Samuel va invoquer Dieu. Et lorsque Samuel invoque Dieu, Dieu va commencer à agir à leur faveur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins, ce sont les sorciers qui te fatiguent. Les Philistins, ce sont les sorciers qui te fatiguent. Ce sont le monde des ténèbres. Ce sont ceux-là qui attaquent contre toi. Ce sont l'homme fort qui en veut à ta vie. Ce sont ceux-là qui en veulent à ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin que quelle que soit la puissance du monde des ténèbres, quelle que soit l'autorité du monde des ténèbres, quelles que soient les forces, je suis venu te dire que Dieu a la solution. Dieu est au-dessus de toi. Dieu prend le contrôle de votre vie. Dieu est au-dessus de vous. Et lorsqu'il décide, la chose s'accomplit telle qu'il a décidé. C'est pourquoi je suis venu te dire, garde-toi d'être pur. Garde-toi d'être pur. Garde-toi de garder ton alliance, ton intimité avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, quelque chose va se passer là. Il dit, pendant que Samuel offrait, on dit que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste et à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les ossa. Bien-aimé dans le Seigneur, il va avoir un moment où le monde des ténèbres va vous assujettir. Il va avoir un moment où peut-être que tu vas être retrouvé à être assujetti par le monde des ténèbres, ou être dominé par le monde des ténèbres, ou ta famille va être dominée par le monde des ténèbres. C'est en ce moment-là que il faut que tu puisses appeler quelqu'un pour avoir le dessus sur vous. Le cas d'Israël est qu'en ce moment où ils étaient, ils avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin de quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Ils avaient besoin de quelqu'un qui devait venir pour les soutenir. Et c'était le cas de Samuel. Samuel vient. Samuel va le dire. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Samuel a dit que c'est parce que vous avez désobéi à Dieu. C'est parce que vous avez fait de ce qui n'est pas bon devant Dieu que tout cela vous arrive. Mais je suis venu vous dire, ôtez du milieu de vous, sanctifiez-vous. Et lorsque vous allez vous sanctifier, je vais agir à votre faveur. Lorsque vous allez vous sanctifier, je vais agir à votre faveur. Et lorsque ils se sont sanctifiés, lorsque ils se sont dit, lorsque ils ont abandonné Dieu, ils ont commencé à dire, ah, voici tout ce qu'on voit. Samuel crie à Dieu à notre faveur. Et la Bible dit que Samuel va commencer à crier Dieu. Samuel va commencer à parler avec Dieu. Samuel va offrir le sacrifice, va offrir des offrandes à Dieu. Bien aimé, l'offrande que Samuel va poser, l'action que Samuel va poser est une action d'adoration. Et cela va toucher le cœur de Dieu. Et quelque chose va se passer à cet instant-là. La Bible dit, lorsqu'il offrait toutes ces choses, il dit pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute et fut battu devant Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, lorsque tu es en train de poser nation et nation qui va toucher Dieu, le monde des ténèbres va s'abattre contre vous. Bien-aimé, la Bible dit, c'est ce moment où Samuel était sur le point de toucher Dieu. Et c'est là que le monde des ténèbres aussi venait. Bien-aimé, toutefois que tu sens les attaques, toutefois que tu sens les attaques dans ta vie, sache que en ce temps-là, sache qu'en ce moment-là, quelque chose est en train de passer. Sache qu'en ce moment-là, il y a une situation qui est en train de se passer. Sache que dans ce moment-là, Dieu est en train de agir. Sache que dans ce moment-là, il y a une bonne nouvelle à ton côté. Mais la Bible dit que Samuel ne s'est pas discret. Le peuple ne s'est pas discret. Samuel a commencé à poser son action. Et l'action que Samuel a posée
a fait que les Philistins qui venaient combattre le peuple d'Israël vont être retrouvés, être combattus. Et là maintenant, ce n'est pas le peuple d'Israël qui va venir combattre pour eux, mais c'est la puissance de Dieu qui va venir combattre. Dieu va faire résonner un tonnerre et le tonnerre va descendre. Et à cause de ce tonnerre, la Bible dit que on dit que l'Éternel fut retenti en ce jour, son tonnerre sur les fils d'Israël et les mit en déroute, fut battu devant Israël. Bien aimé, oui, ce peuple va mener le combat spirituellement. Je suis venu te dire, à toi tu m'écoutes ce matin, à toi tu te retrouves à cette dévotion matinale ce matin. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je te donne ce matin est que toutefois que tu as attaqué, bien aimé, réplique, mais réplique en spirituellement. Sache une chose, que tout ce qui est physique est mal spirituel, ou tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Mais là, certaines personnes ils vont pas croire en cela. Tu ne crois pas en cela, mais tu crois à l'œuvre de la sorcellerie. Tu ne crois pas, quand on parle de spirituel, quand on parle de celle que cela est mal spirituel, tu ne crois pas, mais tu crois à l'œuvre de la sorcellerie. Mais le sorcier, il opère comment? Il opère par en spirituel. Il fait les choses spirituelles avant que ça soit physique. Bien aimé, il y a certains combats que tu dois avoir d'abord la domination dans le spirituel avant que cela se réalise physiquement. Chers frères et sœurs, cela dit quoi? On dit que Samuel a posé une nation. Il a offert des holocaustes. Il a prié Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a crié Dieu pour le peuple d'Israël. Et lorsque il est en train de poser cette action, le monde des ténèbres aussi, où disons les Philistins ont commencé à venir s'attaquer à eux. Mais en ce moment-là, la Bible ne mentionne pas que le peuple d'Israël a fait quelque chose. La Bible ne mentionne pas que les Philistins ont posé nation. Mais là, à cause de l'action que l'action que le peuple d'Israël va poser, va toucher Dieu. Et Dieu va amener le tonnerre. Dieu va faire retentir le tonnerre. Le tonnerre qui gronde va faire que le Philistin vont être mis en déroute. Et lorsque les Philistins se met en déroute, ils vont être battus par le peuple d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais il a besoin simplement et purement que tu t'attaches à Dieu, que tu puisses avoir une intimité avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous allons continuer le reste demain, le reste de ces textes, nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais te demander ce matin que tu puisses avoir cette action. Tu dois poser cette action que l'Éternel a permis à Samuel de poser. La première des choses, c'est que lorsque Samuel se retrouve à la tête de ce peuple, Samuel va constater que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce peuple à qui Dieu a choisi, ce peuple avait une alliance avec Dieu. Ce peuple-là vont être dominés par les Philistins. Samuel a trouvé ça que c'est pas normal. Il les a dit de ôter, il les a dit d'enlever, il les a dit de chasser loin d'eux tout ce qui a staté, tout ce qui est idole. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas c'est quoi tu as attaqué. Je ne sais pas c'est quoi qui est sous d'adoration pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue une idole pour toi. Une idole peut-être que toi, tu ne vas pas pour adorer un fétiche. Mais regarde, il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Il y a quelque chose qui a pris ton cœur que Dieu. Il y a quelque chose qui a pris ton cœur. En telle sorte que Dieu ne trouve pas dans ta vie. Bien aimé, je suis venu te dire, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, que Dieu étend sa main sur toi. Là où tu es, que Dieu te délivre. L'action que tu dois poser une action. Et l'action que j'aimerais que tu poses est que tu te repens.
Tu te reprends de ton mal. C'est parce que le peuple d'Israël a commencé à se repentir. Et comme le peuple d'Israël a commencé à se repentir, et à cause de leur repentance, Dieu a agi à leur faveur. En plus de ça, la Bible dit que le peuple va offrir des holocaustes, des offrandes d'action de grâce. Et l'offrande va attirer la faveur de Dieu. Bien aimé, il y a de certaines dominations où il y a de certaines forces qui émanent de l'offrande. La Bible parle de Salomon. Et lorsque Salomon a offert à Dieu des holocaustes, a offert à Dieu des sacrifices, et c'est là qui a touché le cœur de Dieu. Dieu est venu vers eux. Dieu est venu se glorifier dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, là et la grâce de Dieu est sur ta vie maintenant. Là où tu m'écoutes ce matin, je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui est attaquée à toi, toute personne qui t'attaque, toute personne à qui tu en veux à ta vie, je déclare ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la faveur et la grâce de Dieu est sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin. De là où tu es, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te délivrer des Philistins, de la main de la sorcellerie, la main du monde des ténèbres. Tous ceux qui en veulent à ta vie, en ce jour qui reste, aujourd'hui est le 17 décembre. Il nous reste seulement que quelques jours pour finir cette année. Il nous reste seulement que, on dirait 14 jours ou bien 15 jours pour finir cette année 2026. Je prie et je déclare que toi et ta famille, l'Éternel agira, ta famille, l'Éternel combattra pour vous. La Bible dit que le peuple d'Israël va avoir la victoire parce que l'Éternel va descendre faire gronder le tonnerre, il va le mettre en déroute. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la puissance et la faveur de Dieu soient ton partage. Que l'argent, la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage de là où tu es. Merci Seigneur. Merci de garder Seigneur ces vies. Merci de garder la vie de toutes ces personnes. De la même manière, Père, tu as délivré le peuple d'Israël de la main des Philistins. Délivre chacun de nous. Délivre, Seigneur, tous ceux-là, qui m'écoutent en ce moment. Délivre ceux-là qui sont passés à ce live. Délivre-les de la main de la main de tout Philistin, de tout des Philistins. Que la main de l'Éternel, Seigneur, soit avec toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, tu es malade, que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade, toi tu souffres d'une maladie, je prie que le Seigneur te garde maintenant. Toi où tu souffrais d'une situation quelconque depuis janvier jusqu'à maintenant, je prie qu'à partir de ce jour, à partir de ce live, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage maintenant au nom de Jésus. Amen. Shalom, Marlène, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et la que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok, est-ce que nous sommes à la dévotion matinale, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez un sujet de prière? Si vous avez un sujet de prière, c'est l'occasion de donner votre sujet. On va prier rapidement et puis nous allons partir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a plu en toi de nous rassembler ici jusqu'à cette heure. Nous sommes au terme de cette dévotion matinale. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui sont connectés, que ta grâce, ta faveur soit avec eux. Je prie maintenant au nom de Jésus
Oh, si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Je prie maintenant, toute personne assemblée ici maintenant, oh, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. Je prie maintenant que là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que la main puissante de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que en cette année, en ce jour qui reste, à cette traversée, à cette transition, que la faveur et la grâce de Dieu soit ton partage et la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je prie et je déclare maintenant au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que la puissance et la gloire soient avec toi ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme information, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. Connecte-toi, nous allons prier de 5h à 6h. Il faut te connecter, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Et nous avons une action à poser en faveur des orphelins ce samedi 20. Au samedi 20, pour tous ceux qui désirent d'apporter quelque chose à un orphelin, ne serait que 1000 francs, ne serait qu'un cadeau, vous pouvez rentrer en contact avec moi. La Bible dit que celui qui prête à Dieu et celui qui donne un orphelin à Dieu. Donc ce samedi, nous avons en faveur des orphelins à Yopougon. Donc, quand tu es invité, que Dieu te bénisse. Celui qui veut être là, vous pouvez m'écrire WhatsApp, m'écrire en privé, une action en faveur des orphelins. C'est l'occasion où vous pouvez m'écrire. Que le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Rachel, que le Seigneur vous bénisse. Rose, que le Seigneur vous bénisse. Enchaîné, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin, chacun. Donc, c'est tout comme information. Donc, pour tous ceux qui désirent apporter quelque chose à un orphelin, c'est l'occasion. Pourquoi? Attends. Hey, attends. Ce que tu viens de dire, il faut répéter. C'est l'occasion de poser cette action en faveur des orphelins. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Donc, sur ce, on sera demain. Voici le numéro WhatsApp du 0 15 12 87. Et tous ceux qui veulent poser une action en faveur des orphelins, donc qui est invité. Donc, celui qui veut être là, c'est ce samedi, qui est là, qui peut m'écouter déjà. Pour que je puisse te compter parmi les invités. Je peux dire une action, je peux m'écouter le 0 15 12 87. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec Amen. Gabadra. Maintenant, on t'écoute. Tu viens de nous dire quoi? On t'écoute. Tu vas nous dire quoi? Nous ne sommes pas dans un lieu où on vient faire n'importe quoi. Donc, on est dans une assemblée. On se comporte comme nous sommes dans une assemblée. Quand on se retrouve on se comporte en fonction du lieu qu'on se retrouve. Que Dieu te bénisse et la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Ok. Nous prions pour la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de Père, il a plu en toi de nous garder en ce jour. Je prie que la grâce que tu as faite au peuple d'Israël, lorsque celui qui a la tête, Samuel, a crié avec qui est venu donner la force à ce peuple. Tu es venu délivrer ce peuple de la main des Philistins. Je déclare ce matin que tous ceux
qui reçoivent des combats, tous ceux qui sont dans un combat, tous ceux qui se trouvent dans une situation quelconque, je prie que tu le délivres. Je prie que ta grâce soit avec lui. Je prie que, Père, tu sois avec lui. Je prie en ce jour. Amen. Donc, je déclare dans le nom de Jésus que cette journée soit une journée Amen. de paix, soit une journée d'agréable. Père, je prie maintenant que toi, à qui il y a quelque chose de nouveau qui est sur ton chemin, je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas pour toi. Amen. Vrai. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous en cette journée. Que la main de l'Éternel soit votre partage. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Amen. 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 Du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La vérité soit avec vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous aussi. Bye bye. Donc, on se prend après. Merci pour le conseil. Merci pour le doigt. Donc, on fait ça comme ça après. Hein? Ok. Voilà, bye bye. On fait ça quoi. Merci bien pour tes informations, pour tes bénédictions, tout. Par la grâce de Dieu, Abel et Val, serviteurs de Dieu, engage pour annoncer la parole de Dieu aux nations de 125 01 53 15 12 87. Ton numéro, je vais prendre ça et te faire signe sur WhatsApp aussi. Inus Badini a reçu ton message aussi, lui veut causer avec toi, donc on va se laisser d'abord. Ok, merci. La foi. Maintenant, même si quelqu'un ne dit pas, si tu en fais de mal des choses,